Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. François Hollande, Manuel Valls, jugés globalement à la hauteur par les Français. En majorité, vous en faites partie? Oui, enfin, je veux dire, dans la séquence émotion, dans la séquence d'unité nationale, dans la séquence d'hommage aux victimes, ils ont été à la hauteur. Mais la vraie séquence qui s'ouvre, celle sur laquelle ils vont être jugés politiquement, c'est la séquence de l'action, la séquence des propositions pour lutter contre un phénomène que beaucoup de Français ont découvert, pas nous, hélas. On est parfois triste d'avoir eu raison, qui est l'importance du développement du fondamentalisme islamiste sur notre territoire et du danger terroriste qui nous frappe. Et là, ce que j'ai entendu, objectivement, j'ai trouvé ça tout à fait pas à la hauteur de la situation et du danger. On va en parler un peu plus dans le détail. Juste revenons sur le fait que vous n'avez pas participé à la marche. Beaucoup se sont demandé pourquoi vous n'y êtes pas allé individuellement, avec des amis, dans la foule, comme François Bayrou, Nicolas Dupont-Aignan, qui sont allés avec les Français. Est-ce que c'était un faux pas? Vous le regrettez finalement? Non, pas du tout. Mais je ne suis pas allé à Paris, mais je suis allé ailleurs. Nous sommes tous d'ailleurs allés ailleurs. Nous sommes tous allés dans les territoires de la France, dans les provinces de la France. La France, ça n'est pas que Paris. Manifestement, on ne voulait pas de la présence du Front National. Moi, je représente des millions d'électeurs et je me dois de les faire respecter, y compris par ceux qui nous gouvernent. Le fait d'exclure le Front National de cette union nationale, c'était un geste d'immense mépris à l'égard de 25% des Français. 25%, c'est 8% à peu près, parce que 25% des suffrages exprimés, ça fait 8%. Bon, d'accord, alors le Parti Socialiste donc, oui, représente 3% des Français. Okay. Donc non, le Parti Socialiste qui représente 3% des Français, parce qu'eux ils ont fait 13, donc 13 les avec... Les Français l'ont jugé, Marine Le Pen, un petit peu, ils ont peut-être été déçus, ils ont peut-être été surpris. Non, les journalistes... Vous avez peut-être donné le sentiment de vouloir faire de la politique à un moment difficile. Les journalistes ont jugé cela parce qu'il fallait que le Front National ait tort. Quoi qu'il fasse, il aurait eu tort. Nous serions allés, on nous aurait accusés de récupération. Nous n'y allons pas, on nous accuse de froideur. Il fallait qu'on ait tort. Et vous savez pourquoi, Madame Elkrief? Parce que ce qui est très malheureux dans cette affaire, c'est que dès les premières heures de ce drame, la seule question que se posaient certains, c'était comment empêcher que le Front National profite, entre guillemets, de cette situation. C'est de la basse politique, ça. C'est catastrophique, mais c'est la situation de notre classe politique. Voilà, moi j'étais au milieu des Français, j'ai participé à cet hommage, j'ai participé à ce recueillement. Maintenant, nous sommes à un moment où les Français attendent des réponses d'abord aux questionnements nombreux qu'ont posé la multiplication de ces attentats, car il n'y a pas eu que cela. Il y a eu Kouchi, il y a eu Koulibaly, il y a eu Mera, il y a eu Bégal, il y a eu Nemouche, et ils ont tous le même profil. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à ces questions? Si la seule réponse c'est l'isolement des fondamentalistes dans les prisons, oui, je vous le dis très solennellement ce soir, à l'évidence, ça n'est pas à la hauteur du problème. Avant qu'on commence sur les réponses, je voudrais juste vous poser la question, parce que c'est une surprise. Vous avez entendu parler comme moi de cette interview qu'a accordée Jean-Marie Le Pen à un journal russe, et il dit « La fusillade chez Charlie Hebdo porte la signature d'une opération de service secret, mais nous n'en avons pas la preuve. » Jean-Marie Le Pen a fait un communiqué où il conteste formellement ses propos et la traduction qui en a été faite. Il faut dire que c'est le journal des jeunesses communistes russes. Bon, permettez-moi de ne pas avoir une confiance totale. Donc vous regrettez qu'il l'ait donné en tout cas? Non, enfin, je veux dire, non, on est pour la liberté de la presse, mais bon, il y a un niveau de confiance qui évidemment n'est pas le même. On va écouter Manuel Valls, c'était à l'Assemblée nationale. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Vous vous étonniez que ce ne soit pas dit, c'est dit. Oui, c'est dit, mais je pense qu'il y a une fracture au sein clairement du gouvernement. Laurent Fabius, le matin même ou la veille, indiquait qu'il réclamait qu'on ne parle pas de fondamentalisme islamiste, comme il avait réclamé qu'on ne parle pas d'État islamique, parce que l'on se cache les yeux et parce qu'on ne veut pas nommer l'ennemi. Or, je crois qu'il faut le nommer. Et en cela, Manuel Valls le fait, vous l'entendez. En cela, il a eu raison de le faire et de ne pas répondre aux injonctions auxquelles s'était soumise, d'ailleurs, je vous le signale, le président de la République et Nicolas Sarkozy, qui pendant 5 jours n'ont pas voulu appeler un chat. C'était sûrement pas rassurant pour les Français. Il l'a appelé, et Nicolas Sarkozy l'a dit, quand il est intervenu, il a parlé de terrorisme islamiste radical. Je dirais que... Non, au bout de 5 jours, j'ai eu le sentiment, si vous voulez, qu'il y avait une espèce de sidération. On ne voulait pas, encore une fois, nommer le problème. Nommer le problème, c'est se donner les moyens de le résoudre. Voilà, encore une fois, ça fait très longtemps que le Front National tire la sonnette d'alarme sur le développement du fondamentalisme islamiste. Il y a toute une série de signaux
signaux qui ont été lancés du développement de ce fondamentalisme islamique, des pièces du puzzle. Et à chaque fois qu'on disait attention, là il y a une pièce du puzzle, on nous poursuivait en justice, on nous accusait d'islamophobie ou de racisme ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, le puzzle se constitue et est en train de nous sauter au visage. Vous ne craignez pas d'être isolé, je dirais presque, comme dans la manifestation aujourd'hui, parce que tout le monde fait des propositions. Non, parce personne que ne fait de tout le monde, propositions. le gouvernement, l'UMP, ils ont tous des propositions pour lutter contre ce terrorisme islamiste radical. Non, mais je n'ai rien entendu. J'ai entendu des anecdotes, des propositions anecdotiques, l'indignité nationale. Ça, c'est pour l'UMP. Oui, mais c'est dérisoire. Les vraies questions, il y en a 4 vraies questions, 4 domaines dans lesquels il faut agir tout de suite. L'immigration et les frontières. Retrouver nos frontières. Donc suspendre Schengen immédiatement et arrêter l'immigration massive, qui est évidemment, parce qu'elle est anarchique, le terreau du communautarisme. Communautarisme qui est lui-même le terreau du fondamentalisme islamiste. Lutter contre le fondamentalisme et rétablir la laïcité. On a tout abandonné depuis des années. On a fermé les yeux. On a fait preuve de lâcheté et d'aveuglement alors que ça se déroulait sous nos yeux. Et la prise de conscience, elle n'est pas là aujourd'hui. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un sursaut, une prise de conscience précisément sur ces questions, peut-être de la laïcité. Schengen, en un mot, en Grande-Bretagne aussi, il y a eu des attentats, pourtant ils ne sont pas dans Schengen. Ce sont des Français qui ont été les auteurs de ces actes terroristes. Changer Schengen, ça changera quelque chose? La libre circulation, ça n'est pas seulement la libre circulation des hommes, c'est aussi la libre circulation des armes, c'est la libre circulation des mafias. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à arrêter immédiatement un terroriste, il peut en l'espace de quelques heures avoir traversé 3 ou 4 pays. Donc nous devons de protéger nos frontières. Tous les pays responsables le font et chacun sait que l'on ne peut pas lutter sérieusement contre le terrorisme sans se donner la capacité d'avoir des protections à nos frontières et donc un contrôle à nos frontières. Et pourtant, vos députés au Parlement européen refusent de voter le fameux PNR, Passenger Name Record, c'est-à-dire ce fichier des voyageurs qui utiliseraient des lignes aériennes à l'intérieur de l'Europe et sur lesquels on saurait tout. Oui, ils le refusent avec les États-Unis, avec le Canada, d'abord parce que c'est unilatéral. Nous donnons tous nos données personnelles de l'ensemble de nos concitoyens de manière unilatérale. Moi, je ne suis pas pour des mesures comme le Patriot Act qui visent à réduire les libertés de tous, alors que nous savons pertinemment qu'un renseignement de bonne qualité est capable précisément de détecter quelles sont les personnalités à risque. Encore faut-il leur donner les moyens. C'est un peu contradictoire parce que ce fameux PNR, bien tout le monde aujourd'hui, c'est dans les propositions du gouvernement, c'est dans les propositions de l'UMP. Pourquoi toujours importer en France ce qui n'a pas marché aux États-Unis? Aux États-Unis, ils ont fait le Patriot Act. On a vu ce qu'ils en ont fait. Là, je parle du Passenger Name Record, des fichiers, les informations sur les passagers. C'est la même philosophie. La femme de Koulibaly qui est partie à Istanbul, par Madrid. Si on avait eu peut-être des informations, on aurait pu peut-être la repérer. Non, mais la vraie question, c'est d'abord les accords bilatéraux entre les pays en matière de coopération policière peuvent parfaitement être mis en œuvre sans que l'on donne l'intégralité de nos fichiers qui, encore une fois, nuit à la liberté individuelle de chacun. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la vraie question, c'est qui sont nos alliés? Car croyez-vous sincèrement que la Turquie, il n'y a pas d'autre problème que celui d'un fichier que l'on partagerait avec la Turquie? Ne croyez-vous pas que la Turquie a un comportement extrêmement ambigu à l'égard du fondamentalisme islamiste? C'est évidemment le cas, mais là, ça n'est même pas ambigu. C'est évident de la part du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Or, nous les maintenons comme des alliés, avec évidemment le risque à nouveau d'une malhonnêteté de leur part, c'est-à-dire d'un double jeu qui est évident aux yeux de toutes les capitales du monde, sauf peut-être dans l'esprit de Laurent Fabius et de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous proposez concrètement avec ces pays-là? Rompre toutes les relations diplomatiques, économiques, militaires, c'est ça? Je pense que la rupture des relations diplomatiques est le dernier stade, mais qu'il faut d'abord rompre tous les investissements de ces pays sur notre territoire. Je vous rappelle que le Qatar voulait investir dans nos banlieues. J'avais dit à l'époque, écoutez, ça n'est pas évidemment pour améliorer la situation de ceux qui y vivent. C'est évidemment pour développer le fondamentalisme islamiste, parce qu'ils le soutiennent, parce qu'ils sont porteurs de cette idéologie. Or, nous avons tout ouvert, y compris nos entreprises stratégiques au Qatar, et Nicolas Sarkozy va faire des conférences à 100 000 euros dans ces pays. Ça n'est pas admissible. Nous continuons à leur vendre des armes. Ces armes, nous allons les retrouver entre les mains de nos ennemis, et ces armes, elles serviront à faire des victimes sur notre territoire. Est-ce qu'on va arrêter cette hypocrisie ou est-ce qu'on continue pour des raisons, je ne sais pas, d'espérance, de contrat économique? Moi, je crois qu'il y a véritablement un choix à faire. Les écoles, on a vu, tout le monde n'a pas participé à la minute de silence. Qu'est-ce que vous proposez pour que cela change? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait systématiquement la convocation
des parents, des élèves, chez qui on détecte des traces de fondamentalisme islamiste. Car il n'y a pas que cela. Il y a aussi toute une série d'exigences, le refus de serrer les mains aux filles, etc. Il y a des éléments qui sont très très symboliques, très révélateurs. Il faut une convocation des parents et si l'on voit que cette situation perdure, il faut faire un signalement au parquet. Voilà, c'est important que nous sachions exactement où on en est. On a encore une fois le sentiment que le premier réflexe de Najat Vallaud-Belkacem a été de tenter de minimiser ces faits. Moi, je ne veux plus voir dans mon pays une enseignante obligée de témoigner sur une télévision comme la vôtre en cachant son visage et en modifiant sa voix de peur de subir des représailles lorsqu'elle retournera dans sa classe. Christiane Taubira, à l'instant, annonce qu'elle voudrait renforcer les sanctions contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, d'accord, mais Madame Taubira ne voit que par un certain prisme. Le débat est bien plus profond et grave que celui-là. Il nécessite la prise en considération de mesures qui sont extrêmement importantes et qui passent encore une fois par la maîtrise de l'immigration, par les frontières, par la mise à plat de l'école, par la tolérance zéro en matière d'affaiblissement de la laïcité, la tolérance zéro en matière de communautarisme. Et la première chose, c'est d'arrêter de parler de communauté. Il n'y a pas de communauté en France. Voilà, il y a des citoyens, il n'y a pas de communauté. Et je me souviens très bien l'époque où Nicolas Sarkozy avait demandé à Simone Veil de faire une mission pour inscrire le communautarisme dans la Constitution française. Et Simone Veil a été particulièrement sage, elle a refusé cette mission. Et elle avait raison, car si l'on fait cela, eh bien on abandonne ce qu'est la France. Les terroristes veulent nous faire tomber dans le piège des divisions entre Français, entre religieux, entre communautés. Quand vous entendez Aymeric Chauprade, c'est un de vos proches, il dit « Ce qui frappe la France aujourd'hui porte un nom, c'est le résultat de causes identifiables. La France est en guerre avec des musulmans. Elle n'est pas en guerre avec les musulmans, mais avec des musulmans. Une cinquième colonne puissante vit chez nous et à tout moment peut se retourner contre nous en cas de confrontation générale. » Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ces mots-là? D'abord, Aymeric Chauprade n'est pas un proche. C'est un des 24 députés qui a été élu au Front National. Il est géopoliticien. Il a une vision d'analyse de la situation. Moi, je suis la responsable du Front National. Et je suis parfaitement consciente du danger de division dans le pays. Je crois donc qu'il faut mettre en œuvre toutes ces procédures. Il faut qu'elles soient concrètes. Il faut créer, par exemple, une brigade d'intervention et confier cela à la gendarmerie pour aller désarmer les banlieues. Car je suis absolument convaincu que, évidemment, l'immense majorité des Français craignent le fondamentalisme islamiste et que beaucoup de Français musulmans le craignent aussi. J'ai entendu, moi, les témoignages de Français musulmans qui disaient « Moi, je ne viens pas manifester parce qu'après, j'ai peur des représailles une fois de plus quand je retourne dans mon quartier. » Voilà, c'est parce que l'on a abandonné ces quartiers à la loi des fondamentalistes. L'État, ces zones de non-droit dont on a beaucoup parlé, elles sont la conséquence d'erreurs politiques, de lâcheté politique. Je veux dire, on ne va pas nous refaire le coup de ni responsable ni coupable quand même. Marine Le Pen, on entend, vous dites « Je suis conscient des divisions, des risques de division ». Est-ce que toutes vos troupes, est-ce que tous vos électeurs, est-ce que tous vos militants sont aussi conscients? Il y a 50 actes anti-musulmans recensés par le CFCM. Est-ce que cela vous inquiète et est-ce que vous vous dites que peut-être certains de vos militants peuvent être tentés par ces excès? Et pourquoi cela serait mes militants qui seraient tentés par ces excès? Au contraire, je crois que le Front National a toujours précisément, et peut-être il a été le seul, fait clairement la différence entre la religion musulmane, la foi, et le fondamentalisme islamiste qui est une idéologie. Voilà. Nous sommes les seuls à avoir regardé les choses en face. Et je crois que les Français musulmans apprécient cela, car précisément c'est la clarté qui évite la confusion. Donc je ne vois pas pourquoi nos militants ou nos adhérents se comporteraient ainsi. Je condamne moi de la manière la plus formelle toutes les atteintes aux lieux de culte, quels qu'ils soient. Admettons tout de même que à 95% ils sont des attaques à l'égard des lieux de culte catholiques d'ailleurs, il faut quand même le rappeler. Mais je crois que c'est par des mesures fortes et un discours clair que précisément on ramènera chacun à l'espérance de voir ce problème extraordinairement important réglé dans notre pays, pas par le garde-à-vous national qui a suivi l'Union nationale et qui consiste à réclamer à tous de s'aligner derrière les mesures cosmétiques qui sont aujourd'hui présentées par le gouvernement. Un mot sur Dieudonné, il a été convoqué, il sera convoqué, il y a une ouverture d'instruction pour apologie du terrorisme, vous comprenez? Je peux vous dire que ce tweet m'a donné la nausée.
Voilà, la nausée. Je le trouve évidemment scandaleux. Il s'inscrit d'ailleurs, il faut bien le dire, dans l'ensemble des tweets qui ont fleuri sur Internet et qui, avec le hashtag Je suis Kouachi, méritera qu'on les regarde de près parce qu'ils sont aussi une petite pièce du puzzle. Lassana Bathily, naturalisé français? Ah ben je suis heureuse. Je pense que la nationalité française ne doit pas être acquise de manière automatique, comme le met en œuvre le droit du sol en France. Elle s'hérite ou elle se mérite. Eh bien lui, il l'a bien mérité. Merci Marine Le Pen, merci d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, je vous le disais, le témoignage d'un des otages de l'épicerie Père Cachère. C'était vendredi dernier. Il a accepté de parler, de raconter. C'est poignant. Restez avec nous.